Cher ami poisson, bonjour, Sandra Dania, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Ça y est, nous y sommes. Moi, je suis très heureuse parce que cette année 2022, il y en a ras la casquette, ras le cigare. Je crois que tout le monde en a ras le bol et vraiment, là, je pense qu'il va s'opérer un vrai changement. Astrologiquement parlant, c'est évident. En attendant d'avoir le grand cru qui arrivera à partir de 2024, on va être dans une belle année de transition. Donc, je vous souhaite le meilleur, mes amis poissons, parce qu'on va être gâtés. Je dis on pour certaines et certains, vous savez pourquoi. Donc, les amis poissons vont être extrêmement gâtés cette année. Il va falloir en profiter, surtout sur cette période printanière. Que ce soit aussi, ça peut être l'horizon de la concrétisation au niveau, bien évidemment, des projets, mais aussi en termes de rencontres. Et pourquoi pas en termes de concrétisation. Donc, profitons-en. Alors, à cet effet, j'ai décidé de vous faire la petite surprise et de vous proposer un tour d'horizon au niveau sentimental pour vos 6 mois à venir, hein, de ce mois de janvier au mois de juin. Et puis au mois de juin, je referai un petit tour et je vous donnerai les cadeaux de l'été pour cette dernière partie de l'année. Voilà. Donc, ça reste une guidance générale. Je vous invite à l'enregistrer pour aller la parcourir au fil du temps et voir un petit peu comment ça a pu évoluer. Ne loupez aucune information, cela va de soi. N'hésitez pas, vous disposez du lien de la playlist en dessous de cette vidéo pour aller regarder votre ascendant et découvrir aussi votre guidance générale, celle que je vous offre tous les mois, concernant votre signe ou votre ascendant pour ce mois de janvier qui sont déjà en ligne depuis le 18 décembre. Voilà, donc je vous souhaite mes meilleurs vœux et nous allons découvrir ensemble ce qui vous attend. J'effectue le tirage et je reviens tout de suite. Allez, c'est à nous, mes amis poissons. Donc, on va découvrir et je vais mettre une petite carte en complément avec le Lenormand. Pour ce mois de janvier, nous sommes sur l'énergie du 3 d'épée inversé. Super, génial. Alors, pour ce mois de janvier, ce que ça nous dit, le 3 d'épée inversé, c'est on chasse toutes les tristesses, les indécisions, les peines de cœur, on tourne les pages, on en termine avec les vieux chapitres, les liens karmiques, les offenses, les chagrins, les blessures. C'est clair et net, on fait table rase, c'est terminé, c'est derrière. Premier de l'an, nouvel an, nouveau chapitre, nouveau commencement, d'accord? Donc là, on commence déjà avec une énergie qui est extrêmement porteuse puisque on commence avec une énergie qui est libératrice et de guérison. Super. Alors, en complément, tiens, je crois que c'est comme nos amis Verseau, c'est la carte du choix de la nouvelle direction qui sort. Donc ici, on sent bien que dès ce mois de janvier, on va passer, je dirais, la seconde, si c'est pas la troisième. Et donc, on va se libérer de tous les carcans, de tous les fardeaux pour aller vraiment, je dirais, explorer, exploiter la quintessence et le meilleur pour nous-mêmes. Ok, donc là, c'est libération, c'est place nette. C'est peut-être un mois où on va être plus en recentrage. Il se pourrait, puisqu'on a quand même un très beau passage de Vénus le 4, même si on est attention au Mercure rétrograde, hein, du 28 décembre jusqu'au 18 janvier, donc mollo pépito comme on dit. Mais ici, il peut y avoir déjà une rencontre, par exemple, une belle rencontre qui pourrait se manifester. Ok? Allez. Ça, c'est tombé, on va la garder pour après. Pour ce mois de février, nous sommes sur le valet d'épée. Alors, ce mois de février, on n'est pas sur la même énergie. C'est-à-dire que là, on libère. Et ici, allez, on reprend les rênes de la vie en main. On se sent tout à fait apte à accueillir la nouveauté, le changement. On est sur un mois de défi, notre mois qui plus est, hein, transition février-mars anniversaire. Ami poisson, je dis nôtre parce que j'en suis. Et donc, à partir de là, eh bien, on se sent, où vous allez vous ressentir, on se ressent dans une dynamique de dire, eh bien maintenant, c'est là, et on y va, d'accord? J'ai les aptitudes, j'ai les leçons, les apprentissages, la compréhension, je suis au clair, je suis libérée, soit d'une configuration qui me permet peut-être de m'investir, s'il y a eu rencontre, soit d'une configuration qui me permet d'aller l'avant et de me réouvrir pour tendre à la nouvelle compréhension. C'est une invitation, c'est cette carte qui était tombée, pendant que je remuais, c'est une invitation au voyage, d'accord? Nouvelle disposition, nouveau voyage, peut-être aussi beaucoup d'intuitifs sur ce mois de février. Bon, on n'en est pas dépourvu, hein, vous le savez. Donc peut-être que sur ce mois de février, vous voyez, c'est de dire, laisse ton instinct te parler, laisse ton instinct te guider, aller te permettre d'aller sur ce chemin. Il t'encourage, d'accord? La part plus dimensionnée. Super. Pour ce mois de mars, alors mois de mars, je vous le précise, Saturne rentre dans notre signe. Ça y est, à partir du 7 mars. Donc, ça va se cadrer, ça va, se poser, ça va s'ancrer, que ce soit nos objectifs, nos projets, mais que ce soit aussi par rapport à nos échanges, d'accord, à notre relationnel. Ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi professionnel. Super d'avoir Saturne, parce que ça va nous canaliser, nous qui sommes des signes très
très créatif, hein, un peu utopiste, un peu mystique, un peu rêveur, et bien ici, ça va venir nous permettre, ce Saturne qui rentre dans notre signe le 7 mars, je crois, de mémoire, ça va nous permettre de bien canaliser nos énergies. Donc vous voyez, et puis après, on a malgré tout vraiment un super printemps si vous avez des projets, des lancements à faire, des choses à signer, c'est vraiment une super période, mai-juin, ok? Allez, pour le mois de mars, je continue, j'arrête de blablater. Reine d'épée. Waouh! Du valet d'épée, on passe à la reine d'épée, mes amis. Donc, la reine d'épée nous dit, moi, écoute, je suis indépendante ou indépendant, autonome, fiable pour moi-même. Ce que je comprends, j'en reviens à une citation que j'avais passée sur ma story Instagram, sur mon compte Instagram, où j'avais mis « Si je te fréquente », je donnais ça dans l'état de complétude, d'accord? Où est-ce qu'on en est sur le chemin? Comment le savoir? Et la citation disait « Si je te fréquente, ça n'est pas par besoin, mais c'est par envie ». Eh bien, vous voyez, la reine d'épée, on pourrait vraiment la retranscrire de cette sorte-là. C'est-à-dire, si je te fréquente, si je me mets dans cette relation, c'est pas que j'en ai besoin, c'est parce que j'en ai le désir, j'ai l'envie, et que je me sens en phase. Je vais dans ce qui est en phase avec moi. D'accord? Et si j'ai à me réouvrir, et si je fais quelques rencontres, que je sois célibataire, ou peu importe, je suis mon énergie, je suis mon alignement, je reste bien axée dans mon équilibre. Waouh! On a une sacrée année, moi je vous le dis. Hein. Il va falloir en profiter parce que l'année 2022, dur, hein, chaud cacao. Hein. Après Molo Pépito, on est sur du chaud cacao là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah oui, saisir la chance, saisir les opportunités, les déclencher, permettre aux opportunités de venir. Et puis, moi, j'ai l'impression que sur ce mois de mars, il y a une notion mais vraiment d'aller de l'avant et de tenter sa chance, quoi. Alors, à voir. Est-ce que ce sera avec quelqu'un parce que vous serez déjà dans une relation? Est-ce que c'est redonner une chance à un couple? Ou est-ce que c'est tenter sa chance et d'aller dans le renouveau? C'est possible. On verra bien. Allez, ce mois d'avril, on nous parle... Ben oui, c'est vrai qu'elle était tombée, elle s'est retournée. Le soleil... Sur le mois d'avril, on a l'ouverture, ça y est, le printemps arrive, ça bourgeonne. Donc le soleil sur ce mois d'avril, ça nous parle de facilité, ça nous parle de bien-être, d'état de réalisation. Alors quelle que soit une fois de plus hein, la dimension, ça vous le verrez en temps et en heure. Ici, on nous parle quand même d'aboutissement, de concrétisation. Il y a de la joie au rendez-vous, de la confiance, beaucoup de détermination pour certaines et certains, une envie de bien faire, un état de bien-être. On a vraiment cette propension avec le soleil, à rayonner dans sa pleine réussite, que ce soit à deux ou que ce soit sur un plan émotionnel, personnel aussi, hein, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Ça a du mal à tomber. Bon, allez, on regarde, s'il vous plaît, pour ce joli mois d'avril. Et nous avons réécrire l'histoire, le nouveau chemin, le parchemin. Il pourrait y avoir pas mal de communication, une envie de s'ouvrir, une envie de communiquer, une envie de se relier aussi. Ça peut être ça, retourner voir les amis, on se réouvre, on sort un peu plus, les journées sont plus à rallonge. Enfin voilà, il y a tout cet avènement de bien-être, de joie, de réalisation au chemin, et y compris si vous êtes en couple. Alors, bien évidemment, cela va de soi, si vous êtes en relation, ça pourrait être aussi « Ok, je m'engage avec toi ». Ou alors, on s'engage ensemble, d'accord? Parce que c'est quand même le contrat, l'engagement, la signature, donc ça pourrait être cela. Ou alors je m'engage vis-à-vis de moi-même, de mettre de la joie au rendez-vous et de donner de l'harmonie à ma vie. À voir. Ce mois de mai est sous l'énergie de la justice. Voyez cet équilibre, tout va bien. Donc, la justice, ça vient nous parler d'équité, de bien-être. Peut-être aussi de se dire qu'il pourrait y avoir une rencontre cette année ou en chemin, qui serait une rencontre liée à une quête de sens, d'accord? Un appel du destin. Peut-être aussi ce qui nous permet, puisque c'est vrai que bon nombre de poissons sur cette année 2022 auront, je dirais, réglé énormément avec leur nœud karmique, d'accord? Donc là, peut-être qu'ici, on peut conjuguer avec la justice, ça peut venir nous parler de décisions qui vont s'acter. Et donc ici, par rapport à cette proposition, eh bien là, on place dans la matière, vous voyez? Par exemple. Là, ça peut être l'invitation et ici, placé dans la matière. L'investissement, peu importe. Ce qu'il en ressort, c'est que du bonheur avec cette notion de justice qui vient donner pas mal d'équilibre. Super. Alors, puis la justice, c'est aussi... Ah ouais, vous avez vu comme ça se transforme, c'est incroyable. Hein. Là, il y a une transformation majeure hein, sur ce mois de mai. Hein. C'est ce que je vous disais, de toute façon, mai-juin, avril, mai-juin, ça va être des super mois. Donc, ici... on pourrait avoir une notion de stabilité, vraiment, avec une grande transformation. On arrête un schéma et on se lance complètement différemment, mais complètement. Vous voyez,
Pour vous donner un exemple, je vous parlais de projet tout à l'heure, je vous le dis parce que vous serez informés via YouTube, hein, mais je vais sortir des oracles, un tarot et un livre normalement cette année, et il devrait y avoir un oracle au minimum, ou peut-être voir le tarot qui sortirait sur cette période-là. Si vous avez optimisé au niveau bien-être personnel, optimiser au niveau champ relationnel sur soi, ou par rapport à quelqu'un, un engagement, c'est vraiment une très bonne période. Ok, on va voir après avec ce mois de juin. Wow, le 4 de bâton. Et je crois qu'on est sur le podium. Vous le direz pas aux autres, hein. On est sur le podium. Célébration, bonheur, communauté, famille. Ça y est, on prépare les vacances. Tout va bien. On se lance. Week-end en amoureux, réussite. Tout va bien, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ça me fait du bien, hein, de vous dire tout ça, parce que de toute façon, je vais aussi en profiter de tout ça. Je vais pas oublier surtout d'enregistrer pour regarder. Comme elle est drôle. Allez, on est parti. 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a à nous donner? Waouh, la fluidité, l'ours, le bien-être, l'harmonie. Je vous dis, c'est vraiment une année qui va être un très beau cru pour les amis poissons. Allez, notre message universel, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, mes chers amis. Vous savez que ça me permet d'être référencé sur YouTube, et donc c'est ce qui me permet de pouvoir vous découvrir, que vous puissiez venir me découvrir et de partager auprès du plus grand nombre, et je vous en remercie. Alors, on nous dit, pour le message, on nous parle de mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Foncièrement, il y a cette notion de connexion qui est là, qui est majeure cette année, qui va nous faire du bien et qui fait partie intégrante de notre ADN, amis poissons, d'accord? Donc, surtout, écoutez votre instinct, faites confiance à votre cœur. Ça vous dit oui, vous y allez. Ça vous dit non, vous n'y allez pas. Voilà, c'est pas compliqué. Ça vous dit bof moyen, vous explorez si vous voulez, si vous sentez que vous devez. Sinon, vous vous écartez de tout ce qui est toxique et vous allez pour enfanter le meilleur de vous-même. Je vous dis à bientôt, bonne année encore, et puis je vous embrasse, et je vous retrouve d'ici une quinzaine de jours pour vos guidances de février. N'oubliez pas d'aller voir vos guidances, et pour votre ascendant aussi, que ce soit pour janvier, et que ce soit concernant aussi votre ascendant pour ce petit tour d'horizon sentimental. À très bientôt, au revoir.